J'avais 17 ans. J'ai été la victime d'embolie pulmonaire. C'était complètement inattendu. Et j'ai passé pas mal de mois au fond d'un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, et une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Or, un jour, une infirmière, qui trouvait probablement que je souriais beaucoup sous mon masque à oxygène, m'a amené une jeune fille, moins en point que moi au niveau physique, mais mal en point au niveau de son moral, de sa manière de concevoir son avenir, et qui semblait désespérée. Dans la discussion que nous avons eue toutes les deux, je me suis rendu compte, comme une espèce de lueur infiniment délicate, de la façon dont elle était forcément, profondément aimée par le Seigneur. Et au même moment, je me suis rendu compte que moi, dans ma fragilité physique, et peut-être pas forcément très positive pour l'avenir, je pouvais être aussi comme elle, aimée personnellement par le Seigneur. De ce jour-là, j'ai compris quelque chose. C'est qu'à chaque instant de ma vie, ce que je vis m'est donné par le Seigneur. Il y a quelque chose dans ma vie qui me laisse penser que chaque événement est en fait prophétique, que toute ma vie peut annoncer le Seigneur. En tant que recommençant et ayant cette mission donc d'accompagner les jeunes confirmants, j'ai vu effectivement toute cette évolution, cette confiance qui est née en moi, qui a progressé. Et grâce à l'Esprit Saint, je suis convaincu effectivement d'avoir la foi sans avoir vu. Et c'est une chance pour moi et comme tous les chrétiens, j'aurais jamais imaginé avoir eu ce parcours que j'ai aujourd'hui depuis 12 ans. Et ça, c'est parce que je suis porté, ça c'est sûr. C'était un soir pendant un dîner alpha dans lequel je m'étais retrouvée puisque, le curé qui préparait ma fille à la première communion m'avait demandé d'être, un peu cohérente avec ma demande et du coup j'étais retournée à la messe et j'avais entendu parler d'alpha. Au cours de ce dîner alpha, ils ont fait circuler une icône, sur laquelle on voyait le Christ qui se tenait derrière une porte et puis la moitié de la porte était de l'autre côté et ils nous ont dit: «C'est à vous d'ouvrir la porte ou de la laisser fermée comme vous voulez». Et là j'ai dit: «Ben oui, après tout, pourquoi ne pas ouvrir cette porte?» Et j'ai ouvert la porte de mon cœur et l'Esprit Saint s'est engouffré. Et depuis, depuis je vois, je sens, le Christ qui est à l'œuvre, dans moi, dans ma vie, autour, dans les gens que je rencontre et il amène beaucoup de joie et de paix intérieure et c'est magnifique. Le Seigneur s'est révélé à moi de façon, par plusieurs étapes successives, mais il y en a une que je retiendrai plus particulièrement, c'est lorsqu'il m'a offert un énorme cadeau qui est son amour. Il m'a montré qu'il pouvait m'aimer telle que je suis, avec mes pauvretés, avec mes richesses, et qu'il pouvait agir aussi dans mes pauvretés et dans mes richesses. Ça a bouleversé ma vie parce qu'il ne me demandait plus la perfection, celle qu'on demande parfois aux yeux des hommes. J'ai rencontré Dieu de façon assez rapide, quasiment instantanée, quoi, un jour bien précis. C'était l'après-midi du dimanche 16 janvier 1983. À cette époque, j'étais dans un moment de désespoir, enfin, qui montait depuis un moment et qui devenait assez terrible, assez angoissant. J'ai une de mes tantes qui avait bien vu que ça n'allait pas et qui m'a conseillé d'aller voir un prêtre. Ce que j'ai accepté de faire, même si j'avais plus la foi, enfin, depuis très longtemps. Dans ma jeunesse, j'avais clairement affirmé que Dieu n'existait pas. Mais j'ai quand même accepté d'y aller. J'ai été très bien accueilli par un prêtre, de façon humainement très chaleureux. Mais voilà, c'est pas ça qui a supprimé mon angoisse. Et donc quand je suis sorti de chez lui, j'ai décidé
Enfin, j'avais plus vraiment de solution et j'ai décidé de me suicider. Je ne l'ai pas fait immédiatement. Je me suis pris une semaine pour organiser tout ça. Une semaine qui était du coup dans une certaine paix puisque j'avais enfin une solution. Mais pas totalement, puisqu'il y avait quand même une petite musique dans la tête qui me disait que c'était peut-être pas la bonne solution, quoi. Le dernier jour de cette semaine, du coup, j'ai voulu écrire ce qui se passait, essayer de comprendre un peu ce qui m'arrivait, et puis aussi laisser une trace pour ceux qui m'aimaient. Et en écrivant ça, je me suis rendu compte que c'était pas une petite voix dans ma tête qui tournait, mais c'était vraiment quelqu'un qui me disait que Dieu existait. Et à ce moment-là, j'étais tellement sûr de cela que j'ai voulu aller redire à ce prêtre qu'effectivement Dieu existe, quoi. Donc tout de suite, j'ai arrêté d'écrire, je suis allé le voir. Malheureusement, il n'était pas là. Donc je suis reparti triste en me disant que je pourrais dire à personne ce que j'avais découvert, puisque le temps passait. Et puis, j'ai rencontré un autre prêtre dans la rue. Je suis allé le voir. Lui, il m'a aussi très très bien accueilli, mais contrairement au premier, il a été beaucoup plus cash. Il m'a tout de suite parlé de la foi. Et il m'a offert un chapelet en m'invitant à le prier. Donc après un temps assez long de discussion, je suis rentré chez moi. Et un peu en reconnaissance par rapport à cet accueil, je me suis dit, ben voilà, je vais essayer de prier ce chapelet. Ça a été assez laborieux, parce que je ne savais pas du tout comment on faisait. Je ne me rappelais plus du tout des prières du Notre Père, Je vous salue Marie, mais bon, voilà, j'ai quand même réussi à le faire. Et au dernier mot du dernier Je vous salue Marie, quasiment instantanément, j'ai senti mon angoisse qui disparaissait, et qui était remplacée par une immense joie. Une joie qui m'a duré 3 jours. Et une joie qui m'a vraiment donné la certitude que non seulement Dieu existait, mais que Dieu m'aimait. Voilà, à partir de ce moment-là, je peux dire que j'étais chrétien, même si je ne savais pas à quoi ça allait me mener. Je ne me rappelais plus du tout de ce qu'était la foi, mais j'étais vraiment sûr et certain que Dieu existait et que Dieu m'aimait.